C'est dans une salle archi-comble du Centre culturel et artistique de pays africains de Kinshasa, la capitale, que s'est tenue la deuxième édition du Congrès de l'Union sacrée de la Nation, présidée par la haute autorité de cette plateforme politique au pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Une date historique le 30 août 2025 pour l'Union sacrée de la Nation qui tient ses assises sous le thème « Tous unis, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays ». Le secrétaire permanent de cette plateforme politique au pouvoir, le professeur André Mbata, a dans son exposé décrypté toutes les étapes franchies et tractations menées peu avant à huis clos pour élaborer des textes de résolution et aménagement de certains principes afin d'accoucher une charte adoptée à l'unanimité par les présidiums et cadres de partis, séance tenante devant le président de la République haute autorité. Présent dans la salle du Congrès, le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, cadre du parti Autre Vision du Congo AVC, accompagné de quelques cadres aux côtés de leur autorité morale, le ministre Didier Boudimbountou Abwanga. La haute autorité Félix Tshisekedi a réitéré sa ferme vision de ne jamais trahir le Congo. La République démocratique du Congo, notre cher pays, est engagé en ce moment sur une voie très déterminante que j'appelle moi la croisée des chemins. Nous sommes en train de jouer notre avenir, notre devenir. Vous avez entendu parler des discussions de Doha et de Washington. Ce sont donc des dynamiques impulsées évidemment par ces pays amis, soucieux aussi de voir notre République vivre en paix. Et ce sont des dynamiques qui sont impulsées pour que les forces négatives étrangères nous laissent finalement et définitivement en paix. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au dictat des pays. Le président de ce congrès a avoué que les défis à relever étaient énormes pour une RDC qui aspire à l'émergence sur tout le plan. Une aubaine pour lui d'inviter les membres de l'Union sacrée à faire bloc. Et je me sens vraiment requinqué par le soutien et la solidarité que vous venez d'exprimer. C'est pourquoi je compte sur vous, chers compatriotes, membres de l'Union sacrée. Faisons de cette plateforme une véritable force politique qui va avoir la confiance de la majorité de notre peuple et qui pourra ainsi présider aux destinées de ce peuple sans devoir forcer ni s'imposer contre la volonté de celui-ci. Reconnaissons les efforts inlassables